Alléluia, Église. Amen. Yozali Zambe, Zambe atango. Yozali Zambe, Zamba makoki. Eloko nini olembana nango utamokili ebanda. Nalikambo nyoso zanga jamais solution eloko nini yosiloba esale mate yangola epana yokolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elembo ekimia na motema na ngai À présent, j'ai appelé notre frère Jonathan
bien-aimés. Je veux que bien-aimés qui nous encourageons avec nos acclamations, avec nos cris de joie. Amen, amen. J'ai un cantique pour l'honneur de mon Dieu, suite aux épreuves que j'ai passées dans ma vie. Je vais tout simplement exprimer ma gratitude à faveur de cette chanson. Amen. Reçois de moi le parfum qui te dit la bonté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux être à toi, oh. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui te dit la bonté de ton nom, mon âme perdue. Je veux être à toi, Jésus, je t'aime.
à ton voisin, à ta voisine, je vais louer le Seigneur à cet instant. Je t'invite encore, bien aimé, à te lever. Nous allons encore louer notre Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît, bien aimé. Nous allons danser pour la gloire de Dieu, pour le souffle de vie qui nous a encore accordé. Levons-nous, bien aimé. Levons-nous, s'il vous plaît, bien aimé. Nous allons encore élever le nom de Dieu. Amen. Nous allons encore louer notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Il y a des ceux-là qui sont encore assis par l'amour de Jésus. Si on peut se mettre les mains. On ne s'est pas salué depuis ce matin. Regarde la personne qui est en face de vous. Puis c'est un modèle, je t'aime de l'amour de Jésus. Et je te transmets ma joie. Transmettez à quelqu'un ce matin une joie que vous avez. Transmettez la joie ce matin. Il y a une personne qui était venue dans cet endroit avec un souci. Hein? Mais je vous convie, je vous invite à transmettre la joie. Voilà, c'est ça, c'est bien.
Soyons concentrés, si vous voulez, bien-aimés, restons debout. Nous arrivons, bien-aimés, au moment de la parole. Concentrons-nous, soyons concentrés. Je veux que, bien-aimé, là où tu es, que tu puisses encore dire un mot pour la parole de ces jours. Que le Seigneur utilise encore son serviteur. Que le Seigneur nous parle encore, nous enseigne, nous éduque. Prions dans le nom de Jésus. Restons concentrés, bien-aimés. Nous sommes au moment où, bien-aimés, toute chose passera sauf celle-ci. Voilà pour nous. Il est temps, bien-aimés, d'apprécier encore ce temps. D'apprécier encore ces moments, bien-aimés. Soyons concentrés. Que ce monde fasse de grandes choses dans sa vie, bien-aimés, dans notre vie, dans nos vies. Que ces paroles, bien-aimés, ne passent pas inaperçues, ne passent pas en vain dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Enseignez-nous encore, éduquez-nous encore, parlez-nous encore, orientez-nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux t'écouter, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Soyons concentrés. Restons concentrés. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Restons debout, s'il vous plaît, restons debout encore. Restons debout, s'il vous plaît, bien-aimés. Je vais appeler encore notre papa qui va encore introduire les prédicateurs de ces jours, bien-aimés. Lorsque notre pasteur Prince, avance vers moi, bien-aimés, je veux que vous l'encouragez avec des acclamations. Shalom l'église. J'aimerais que vous balancez vos mains si vous êtes là, manifestez-vous. Manifestez la joie parce qu'on est ici dans la présence du Seigneur. Ça sent que Papa Guigui n'est pas là parce que la trompette, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà, de manière que ça sonne là, donc il n'est pas là. Saluez celui qui est à côté de vous, à ta gauche, à ta droite. Dites-lui que tu es un champion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un honneur encore de recevoir cet homme de Dieu qui est le fils spirituel de pasteur Alain Bemba que nous connaissons parfaitement bien. Et lui aussi, il a le même nom avec pasteur Alain Bemba. Il est l'évangéliste Alain Bemba.
viens fraîchement de la chambre haute. Hier, j'y étais là-bas à la manifestation de la jeunesse. Il y a eu des jeunes qui se sont réunis des 3 églises à la chambre haute. Vers le Bourget, on était là. Et aujourd'hui, il nous a envoyé quelqu'un pour nous parler du Seigneur. Est-ce qu'on a la joie de recevoir cette personne? Il disait que c'était le ministère de l'évangéliste. Il n'est pas seul, il est venu avec sa femme. Je pense que je vous ai déjà présenté l'autre fois, mais c'est encore un honneur de vous les présenter. Amen. Voilà. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? On n'a pas beaucoup de temps. Là, j'appelle son excellence l'évangéliste Alain Mbeba. De me retrouver devant vous. Amen. Ici, c'est ma maison. Amen. Je salue le pasteur et je remercie le pasteur de me passer la chair parce que on ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. Amen. La chair peut te bénir et la chair peut te maudire. Amen. C'est comme si quelqu'un qui prenait indignement la Sainte Seine. La Seine, c'est ici où il y a le feu de Dieu. L'altar, c'est là où il y a le feu de Dieu. Alléluia. Donc on ne confie pas la chair à n'importe qui. Pasteur Prince, vraiment, je suis honoré. Je te remercie. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes appelés peuple de Dieu parce que nous ne sommes pas comme les autres peuples. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple spécifique. Le peuple de Dieu. Pour quelqu'un qui est étranger aux choses de Dieu, quand il rentre ici, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer jusqu'à ce que l'Esprit le touche et il rentrera dans la joie que nous nous éprouvons chaque dimanche lorsque nous venons ici. Amen. Si tu n'es pas touché par Dieu, tu ne peux pas aimer ce Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous salue. Je suis venu avec mon épouse et puis mes 3 enfants. Je ne sais pas où ils sont installés. Mais, donc je bénis Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je ne suis pas digne. Qui suis-je moi pour parler de toi, Seigneur? Et c'est ta grâce qui a permis que je puisse parler de toi devant ton peuple. Tu connais les attentes de ton peuple. Tu connais ce à quoi ils s'attendent ce matin. La nourriture que tu as préparée pour eux, Seigneur. Car tu connais les besoins de chacun. Merci, oh Dieu, de nourrir chacun ce matin. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne et à toi seul. Je m'efface de devant toi. Que tout ce qui est cher en moi se taise. Et que l'Esprit croisse en moi. Afin que ce soit toi qui parles. Par moi. Merci, oh Dieu puissant. Tu toucheras plus d'un, plus de 2, plus de 3 âmes au milieu de nous, Seigneur. Car ta parole, elle n'est pas envoyée, elle ne revient pas vers toi quand elle est envoyée, sans pour autant qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Merci, Seigneur, parce que nous te faisons confiance. Tu es Dieu qui touchera les âmes ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie
Nous sommes dans la joie. Amen. Amen, hein? Amen. Pourquoi nous sommes dans la joie? Parce que c'est un jour spécial, ce jour. La Bible nous le dit dans le psaume, je crois, dans le psaume 116 au verset 24, je crois, si ma mémoire est bonne. Il dit, c'est une journée que l'Éternel a faite. Voici la journée que l'Éternel a faite. Psaume 118 au verset 24. Voici la journée. Ce n'est pas une journée comme toute autre. C'est une journée spéciale où Dieu vient pour parler à son peuple. Et plus loin, il continue, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse cette journée. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai préparé des messages ce week-end, mais l'Éternel est Dieu. Il a annulé tous les autres. Et il a insisté sur celui-ci. Parce qu'il y a des besoins qui sont au milieu de nous, qui ont besoin d'entendre cette parole. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est descendu à Jérusalem, ce n'est pas le thème. Lorsqu'il est descendu à Jérusalem sur un ânon, les gens étaient dans la rue. On a mis par terre des palmes. On a pris des palmiers, des palmes, pour l'accueillir. Les gens criaient Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel est descendu vers nous. Mais les Israélites croyaient que le libérateur qui est venu allait faire comme un coup d'État, puisque Israël était sous l'emprise romaine. Ils ont cru que c'était quelqu'un qui était venu avec des armes et une grande armée. Mais il est venu avec un message de paix. Et ça frustrait les Juifs. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils croyaient qu'il était venu pour les délivrer avec des armes. Oui, il est venu avec des armes, c'est des armes spirituelles. Il a commencé, il est descendu premièrement dans le temple pour aller voir le temple. Une maison, lorsqu'elle est laissée à l'abandon, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Il y a des insectes, il y a des reptiles qui viennent, parce qu'on ne s'occupe plus de cette maison. Essaye seulement, va en vacances et ne laisse personne à la maison. Lorsque tu reviendras, les meubles seront couverts de poussière. Tu trouveras même quelques insectes qui sont morts dans la maison, parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Voilà pourquoi il est venu, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a fait un fouet, il a chassé les marchands de pigeons, les changeurs de monnaie. Et comment qu'il est ici à Makelema. C'était des gens qui se retrouvaient là, comme il fallait donner des offrandes. Ceux qui vendaient des pigeons, lorsqu'il a vendu un pigeon, il le vendait encore plus cher pour donner l'offrande à Dieu. Ils vont le brûler sur place. Donc ils avaient trouvé un filon et des pigeons à plumer. Les gens venaient, malgré que c'était à un prix exorbitant, ils venaient, ils achetaient pour offrir leur sacrifice à Dieu dans le temple. Il les a chassés. Il est venu en fait pour s'entretenir de cette maison. Qu'elle reprenne l'éclat première qu'elle a eu dans les premiers moments. Pourquoi? Parce que dans ce lieu, c'est là où les gens étaient délivrés. C'est ici la maison de Dieu. C'est là où les gens sont délivrés. C'est là où les gens trouvent des solutions à tous leurs problèmes.
Alléluia. Donc la maison de Dieu, avant dans le lieu très saint, Dieu descendait et venait au lieu très saint et le sacrificateur allait pour prier pour le peuple. Amen. Et lorsqu'il a crié à la croix, tout est accompli, il a rendu l'âme. L'esprit qui était dans le lieu très saint est parti. Alléluia. Amen. Et maintenant il habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et tu dois entretenir cette maison. Elle doit être entretenue, cette maison. Elle doit être entretenue. Voilà pourquoi il a chassé les marchands de pigeons, les changeurs de monnaie, ceux qui faisaient des tontines. Aujourd'hui, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu me donnes ton fils, et moi demain, je te donnerai ma fille. C'était ce qui se passait dans le temple. Ce n'était plus le temple. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est venu et il a tout chamboulé. Et le temple, c'est toi. Donc, ne fais pas rentrer n'importe quoi dans le temple de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu, le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Hein? Amen. 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 Ce n'était pas mon message, c'est une introduction. Alléluia. Mon message est basé sur le livre de Daniel. Nous allons voir. Je t'invite, mon bien-aimé, d'aller dans le livre de Daniel, du verset 1 au verset 8. Du verset 1, du verset 8 au verset 13. Oui, Daniel 1, 8 à 13. S'il y a un lecteur ou une lectrice, elle peut lire, sinon je lirai. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout pour... Alors, Daniel 1, du verset 8 au verset 13. Daniel 1, 8 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel aujourd'hui n'est pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria. Oui, moi j'ai le même problème. C'est pour ça que je prends l'écho caractère. Oui. Ouais, c'est bien. Excusez-moi, Daniel 1, 8 à 13. Daniel aujourd'hui n'est pas souillé par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous avons lu que
sœur a lu. Daniel, qui était donc un jeune homme, pendant la guerre, Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, a fait la guerre à Juda. Et le roi de Juda, qui était Joachim, a été battu et son peuple a été déporté. Et lorsque Daniel arrive à Babylone, je vais faire court, amen. Lorsque Daniel arrive à Babylone, le roi demande au responsable des eunuques, il a dit, mets-moi quelques jeunes à part. Mets-moi quelques jeunes hommes à part qui sont issus d'une famille, d'une bonne famille, qui ont reçu une bonne éducation et dont les parents sont nobles, donc des riches. Ils sont exilés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Le Dieu qu'ils priaient en Juda, en Israël, le Dieu est resté là-bas. Et il se retrouve à Babylone. Il se retrouve à Babylone et on fait le choix. On a regardé les jeunes, on a vu 4 jeunes qui étaient donc éligibles. Il y avait Anania, Daniel et Meshach, Abednego. Ça, ce sont les noms qu'on leur a donnés. Alléluia. Amen. Le vent, c'est pas grave. Donc, Nebuchadnezzar donna l'ordre à Ashpenaz, qui était le chef des eunuques. Il a dit, va chercher quelques jeunes, mets-les-moi à part. Ils doivent manger à table avec moi. Les mets qui sont présentés sur la table, à la table du roi. Amen. Amen. Mais Daniel et ses amis, ils ont supplié Ashpenaz. Il a dit, si tu peux, s'il te plaît, ne pas nous obliger de manger les mets du roi. S'il te plaît, au moins pendant 10 jours, laisse-nous libres. Nous voulons nous nourrir que des légumes. C'est Daniel qui était le leadership entre les 4. Donc les idées venaient de lui. Il a dit non. Nous ne mangerons pas à la table du roi. Nous allons nous nourrir des légumes. Donne-nous des légumes. Mais vous me cherchez des problèmes. Le roi verra que vous serez amaigris. Et ça va retomber sur moi. Ils ont dit non, faisons un essai. Mets-nous à l'épreuve. Nous voulons manger que des légumes. S'il te plaît, Ashpenaz. Il dit bon. Au final, ils l'ont convaincu. Et le vin qu'on donnait, pour ces 4 amis, le chef des eunuques, il emportait tout chez lui peut-être. Et il leur donnait des légumes. Alléluia. À n'importe quel lieu où tu vas, mon bien-aimé, si tu veux garder, ta communion avec Dieu, ne dis pas que Dieu, je l'ai laissé à Paris. Ici, je suis à Kinshasa. Personne ne me voit. Donc, je peux laisser Dieu de côté pour un petit moment. Alléluia. C'est mon message. Le titre, c'est le positionnement. Un enfant de Dieu doit se positionner. N'importe quel lieu, à n'importe quel moment,
Quand tu es enfant de Dieu, c'est pour la vie. On sert Dieu pour la vie, pas pour un petit moment. C'est pour ça que Paul disait que moi qui je suis esclave de Jésus. Parce qu'il savait que c'était un persécuteur de l'Église. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu de là où il était, de là où Dieu l'a pris. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Voilà pourquoi il disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Parce que ma volonté charnelle ne marche plus. Lorsque je ne veux plus le servir, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je le serve. Alléluia. Amen. Et c'est donc personne n'était là de Judas, à part les 4 amis. Et ceux qui étaient. Amen. À part les 4 amis. Et ceux qui étaient exilés ensemble avec eux. Mais Daniel s'est positionné. Il a dit, je ne peux pas trahir Dieu. Je ne peux pas, ma relation avec Dieu m'est tellement, tellement importante, je ne peux pas la gâcher. Sache que tes années de chrétienté, si tu as 10 ans de chrétienté, avec ta relation avec Dieu, une relation étroite, lorsque tu sors du plan de Dieu pour revenir, tu perds tes 10 ans d'année, tu recommences à zéro. Alléluia. Donc fais bien attention, mon bien-aimé. Si je parle de ce message, j'ai vu l'Esprit insister et il me disait, fais attention à moi. Fais attention de ne pas avoir couru pour rien. J'étais en larmes. De ne pas avoir couru pour rien. Que cette course que j'ai courue sur terre, qu'elle ne soit pas vaine. Tu m'as dit, attention de ne pas avoir couru pour rien. Wow, j'ai dit à ma fille, je n'avais pas parlé à ma femme. Ma fille, elle est vraiment confidente. On se dit les choses surtout concernant le royaume de Dieu. Il m'a dit, mais je ne sais pas, papa, peut-être autour de toi, mais moi je te connais. J'ai dit, d'accord. Mais Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc ils se sont retrouvés là. Il a dit non, je ne mangerai pas. Au bout de 10 jours, il avait une forme, même ceux qui mangeaient à table, qui buvaient le vin, n'avaient pas la forme qu'il avait. Alléluia. Ils n'avaient pas la forme qu'ils avaient tous les 4. Et le roi dit, rassemble-moi. Les jeunes, les 10 ans sont écoulés, les 10 jours se sont écoulés. On a rassemblé Daniel avec ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont venus. On leur a donné des nouveaux noms. Joseph a eu un nouveau nom. C'était Sophnat Panéa, je crois. Mais là où tu arrives, on te change de nom. Si ce n'est pas Dieu qui te change de nom, on te dépouille. Amen. On te dépouille. Ils ont été dépouillés. Mais s'ils avaient sorti leurs pieds du chemin que Dieu avait tracé devant eux, là, ils étaient complètement dépouillés. Mais ils n'ont pas renié Dieu. Ils sont restés malgré qu'ils portaient les nouveaux noms. Belshazzar, je crois, ça expliquait, j'ai lu l'explication, c'était le mari d'une déesse. Alors que c'est tout à fait contraire avec la marche avec Dieu, d'être mari d'une divinité. Et les autres, je ne l'ai pas vu, mais lui, le nom, c'est ce qu'il signifiait. Et il a marché. Et Dieu dit que, comme ils sont restés fermes dans leur position,
Dieu a eu égard à eux. Alléluia. Au verset 17, Dieu dit, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science et de l'intelligence. Il leur a donné la capacité de voir les choses, la capacité de comprendre les choses spirituelles, parce qu'ils ont été fermes. Dieu t'a tiré par ta marche. Amen. Nous attirons Dieu par la marche, par notre fermeté. Voilà. Nous attirons Dieu par notre fermeté en lui et en ses préceptes. Dans la Bible, il y a eu Zachée qui était immensément riche. Il était riche, Zachée. Mais il avait l'amour de Dieu. Il voulait voir Dieu. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Tellement qu'on parlait de Jésus. Et Zachée était de petite taille. Il marche, il a vu la foule, le cortège. Il a dit, moi je vais dévancer ce cortège. Il est monté sur un arbre, un sycomore. Tellement l'amour de Jésus qui était en lui, la soif d'être avec Jésus. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé à cet endroit où Zachée était dans l'arbre, Jésus, comme si c'était un aimant, il a tiré son regard, il a levé les yeux, il l'a vu, il a dit, Zachée, ce soir je suis dans ta maison. Descends. Alléluia. C'est ça qui a attiré Dieu. Et c'est la fermeté de Daniel a attiré Dieu. Et Dieu parle dans le verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions, les anges. Alléluia. Dieu, Daniel est resté ferme. Daniel est resté ferme. La fermeté à Dieu, l'obéissance à Dieu, le rapprochement à Dieu attire la grâce de Dieu. Il attire la grâce de Dieu. Dieu voit que cet homme est pour moi. Il faut que je me fasse connaître auprès de lui. Il faut que je lui montre que moi j'existe. Alléluia. Je me ferai connaître à celui qui m'invoquera. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que Dieu dit, il accomplit. Et au terme fixé par le roi, on emmena l'eunuque, emmena Nebuchadnezzar, les quatre jeunes gens, donc Daniel, Anania, Michal et Azaria, et ils furent admis au service du roi. Donc ils vont travailler au palais du roi. Amen. Ils étaient des personnes distinguées. Ce n'était pas comme les autres, parce qu'ils étaient remplis d'un esprit supérieur. Amen. Dieu te remplit d'un esprit supérieur. Tu arrives quelque part, les gens parlent. Mais lorsque tu viens, que tu parles, la personne qui vous reçoit, si c'est un RH peut-être pour le recrutement, il dira que les gens sont passés ici. Mais lui, il sort du lot. Il a quelque chose de... Non. Rappelez-moi ce jeune homme-là. Rappelez-moi cette jeune femme. Moi, je veux collaborer avec elle. Parce que ce qu'elle a, c'est ce qu'il me faut pour mon entreprise. Alléluia. Et on les a mis à part. Ils avaient l'intelligence et l'esprit supérieur. Surtout en ce moment, mon bien-aimé. Je te parle ce matin de la part de Dieu. Il a changé 3 fois mon message. Il a voulu que je reste sur celui-ci. À l'époque où nous sommes, où la compromission
menace la foi. Le compromis. Nous voulons tous être riches. Nous voulons avoir des belles voitures. Prêt à faire n'importe quoi. Alléluia. Fais attention à toi. Dieu m'a dit attention. Mais je te dis à toi aussi, mon bien-aimé, attention. De ne pas avoir couru pour rien. La compromission en ce moment, à cette époque. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Donc je peux faire. On regarde à gauche et à droite. Personne n'est là de mon église. Donc je peux faire. Peu importe ce que tu fais. Tu rentres dans le compromis. On te dit, mon bien-aimé, non, faisons ceci. Oh, mais une fois seulement, on gagnera beaucoup d'argent. C'est là où tu vas aller et tu vas passer des années inutiles. Des années où tu resteras sans moyen d'accomplir tes activités. Tu es privé de liberté. Alléluia. Dieu change. Dieu transforme les vies. Et c'est au travers de sa parole qui change les vies. Il n'y a personne que Jésus. Personne ne peut changer radicalement la vie de quelqu'un aussi bien que Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait des allées et venues en prison parce qu'il se comporte mal dans la société, vous pouvez parler et parler jour et nuit, lui dire, papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je me suis donné tant de mal pour vous élever? Pourquoi tu es rentré dans la drogue? Aïe, 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 reviens. Vois ma souffrance, comment je vous ai élevé. Mais l'enfant n'écoute pas. Il fait des allées et venues à la prison. Il revient. Il a dit, oui, maman, j'ai compris, papa, j'ai compris. Mais dans 2 matins, il repart. Amen. Amen, amen, amen. Mais les juges peuvent lui asséner, peuvent lui donner des sentences dures. Lorsqu'il ressort, il reprend les mêmes choses, le même chemin. Mais Dieu change radicalement. Vous voyez les gens, les récidivistes, lorsqu'ils rencontrent Jésus, tout ce que les juges peuvent dire, tout ce que les juges n'ont pas réussi, Dieu le réussit. Il transforme la personne radicalement. Et il reste sur le droit chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Je suis ému. Amen. Je suis ému. L'esprit agit fort. Amen. Écoute bien ce que je vais dire. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Isaïe 55, à partir du verset 2 et 3. Lui, Daniel a refusé les mets du roi. Vous savez que dans le palais, les palais royaux, les palais royaux, c'est la gastronomie de grande qualité que les gens mangent. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Quelle que soit la qualité de cette gastronomie, nous ne mangerons pas. Nous ne mangerons pas parce que Dieu ne veut pas qu'en nous puisse rentrer une goutte d'alcool. Pas de vin, non, 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 nous ne serons pas avec le diable. Nous ne serons pas avec le roi. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas avec le roi. Nous ne serons pas avec le roi. L'alcool n'est pas interdit. Je te le dis, l'alcool n'est pas interdit. Mais si tu es consacré à Dieu, pour toi c'est interdit. Alléluia. Si tu es consacré à Dieu, pour toi c'est interdit. C'est interdit.
Parce que tu es le temple de Dieu. C'est en toi que Dieu œuvre. Si tu veux s'il veut parler à son peuple, c'est par toi qu'il passera. S'il veut délivrer quelqu'un, c'est par toi qu'il passera. S'il veut guérir quelqu'un, c'est par toi qu'il passera. Alors il ne faut pas suivre. C'est ce que Daniel a dit. Non, je ne me suivrai pas. Amen. Il était conscient de ce qu'il était. Il s'est positionné. Il avait conscience de l'identité qui s'attachait à lui. Sois conscient de l'identité qui s'attache à toi, mon bien-aimé. Sois conscient de cette identité. C'est une identité assez spécifique. Une identité spéciale. Amen. Pourquoi Dieu dit, je m'en vais, dans peu de temps vous me verrez, et dans peu de temps vous ne me verrez plus, mais dans peu de temps vous me verrez. Parce que j'habite en vous. Amen. Amen. Mais pour qu'elle habite en toi, il faut que la maison soit saine. Amen. Il faut que la maison soit saine. Pour que tu parles à quelqu'un. On dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Oui, certes. Mais si tu ne sais pas manier, tu ne sais pas manier l'épée, qui est la parole de Dieu, et toi qui manies cette parole, si tu n'es pas qualifié, mais l'épée n'aura aucun effet, il faut que celui qui est derrière l'épée soit conforme aux lois de Dieu, pour que cette épée accomplisse ce pourquoi elle a été agitée. Amen. La parole de Dieu est puissante. Elle est très très puissante. Elle est une puissance. La plus grande puissance de l'univers, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand on s'agite, quand les deux protagonistes de l'Europe de l'Est, je ne sais pas si c'est l'Asie, c'est l'Europe, ils s'agitent le spectre de la bombe nucléaire. Mais ce qui dépasse la bombe nucléaire, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle change, elle transforme. Amen. 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 Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible nous dit quelque part que lorsque Dieu parle, c'est comme le bruit des eaux. Alléluia. C'est pour te prouver la puissance de sa voix. Amen. Dieu est là. Il existe. Sois fidèle en suivant ses préceptes. Même au milieu des païens, nous devons persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi afin que les païens prennent exemple sur nous. Alléluia. Quelles que soient les épreuves et les persécutions à affronter. Alléluia. Car nous sommes dans une époque où la compromission de toutes sortes menace la foi. Mais reste ferme, mon bien-aimé. Garde saint le temple que tu es. Servir Dieu, c'est pour toute la vie. Servir Dieu, c'est pour toute la vie. Dieu, c'est pour toute la vie. Car ta vie ne t'appartient plus. La mienne ne m'appartient plus non plus. Soyons dans le service de Dieu en permanence. Ce n'est pas en alternance. Un jour, je suis avec Dieu. Un jour, je ne suis pas avec Dieu. Alléluia. Dans Galates 2, à partir du verset 11 au verset 14, le positionnement, tu dois te positionner.
l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre à Antioche. Il mangeait bien avec les païens. Mais lorsqu'il a vu les Juifs de l'entourage de Jacques qui venaient à Antioche, Paul s'est retiré. C'est comme quelqu'un qui était dans un coin en train de boire la bière, qui voit un frère, il cache. Amen. Et Pierre s'est détaché des païens. Il a dit qu'on ne juge pas parce qu'il est en train de manger avec les païens. Et dans sa chute, dans son double jeu, il a emporté Barnabas. Et Paul lui a repris. Ton double jeu, ce n'est pas que quand tu es avec les païens et que tu vois ceux de ton entourage, donc les Israélites, les Juifs, et que tu jettes ce que tu avais en main, ou te dire non. Il faut entraîner Barnabas dans ton double jeu, dans ton hypocrisie. Il lui avait bien repris. Paul ne jouait pas. Paul ne jouait pas. L'apôtre Paul, j'aime bien ses interventions. Amen. Nous devons être comme ça, fermes. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe ta situation, la solution est dans la Bible. Là, je vais atterrir. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle grâce. C'est toujours le Pierre, toujours le même Pierre. Alléluia. Dans Marc 14, au verset 66, il a renié le maître. On dit, mais toi aussi tu étais avec le Galiléen. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne le connais pas. Auparavant, le maître lui avait dit que, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et là, quand il a renié, c'était la 3e fois. Le coq a chanté. Et le maître était menotté, le maître était ficelé. Et il passe, il voit Pierre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les deux regards se croisent. Le regard du maître et de l'élève. Pour lui dire que moi, je suis Dieu. C'est pour ça qu'il les a prouvés. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène sur une haute montagne pour leur montrer la personnalité réelle de Jésus. Voyez comment je suis. Ce que vous voyez, c'est comme une carapace. Le vrai moi, c'est ça. Ils étaient effrayés. Malgré ce qu'il avait vu, Pierre est resté téméraire. Alléluia. Dieu est Dieu. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Je vous l'accorderai et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole de Dieu, elle s'accomplit réellement. Cherche la promiscuité, cherche la relation étroite avec Dieu. Cherche la relation étroite avec Dieu. Des fois, nous ne vivons pas la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas assez de communion avec lui. Lui te veut. Je priais avec un homme de Dieu, une assemblée où je faisais partie avant, parce qu'avec le pasteur Alain, c'était un collègue de travail. Mais il fait bien son travail. Mais j'étais déjà une bouteille remplie, mais il m'a prêché quand même. Je l'ai suivi. Et c'est lui qui m'a consacré évangéliste. Et comme Dieu fait, nous étions ensemble au moment du montage de la chambre haute, de la création. Nous étions les premiers. On se réunissait chez Papa Otis.
dans un pavillon. Et lorsque j'étais avec lui, je suis retourné là où j'étais né. Amen. Là où j'étais né, dans l'assemblée où j'étais né. Et Dieu, il me disait, viens. Papa, allez, viens, on va prier. Viens, on va chercher Dieu. Viens, on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Je disais, mais je suis déjà en place là-bas. Et l'ange de ce ministère où je faisais partie est mort pendant la Covid. Il est mort. Et je suis venu. Il a laissé le ministère aux enfants. Les enfants se sont opposés puisqu'il m'avait préparé. Les enfants se sont opposés, ils ont pris le ministère. Mais le ministère, on ne prend pas en héritage. Il faut que Dieu te choisisse. Et les frères venaient, non, c'est n'importe quoi, reviens. J'ai dit non, non, non. Moi, je ne vais pas laisser ma fille là-bas. Non, non, non. Si Dieu m'a fait sortir, je ne reviendrai pas. Et le pasteur m'avait dit quelque chose qui m'est resté là. Il a dit, tu ne comprenais pas. La consécration des serviteurs de Dieu dans mon ministère t'a attendu toi. Jusqu'au moment où tu es venu. Avant, on voulait le faire. Mais ça ne se faisait pas. Je ne sais pas. Et quand tu es venu, les choses ont marché comme sur des roulettes. Tout a été libéré. Dieu t'attendait. Il a dit, puisqu'on a commencé le ministère, Dieu t'attendait. Puisque tu ne voulais pas venir. Il a fallu que, il m'a dit, il a fallu que Uri meure pour que Salomon naisse. J'ai dit, pasteur, merci. Et je suis resté attaché à lui. Je dis toujours que toi, tu es ma famille. Pasteur, tu es ma famille. Et chaque jour, je me repasse le temps, le moment où on s'est connus. Et jusqu'à maintenant, j'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. Il ne fait pas rencontrer deux personnes sans qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion, j'allais en Afrique, je termine là. Je partais en Afrique, j'ai rencontré un voisin de siège. Elle était à côté de moi, une voisine. On se regardait comme ça, et à un moment donné, tac, c'est parti. Dieu met les gens ensemble pour que vous puissiez vous connaître, puisque vous puissiez savoir qui vous êtes entre vous deux. Vous avez un même Père. Alors lui, il vient, il intervient pour que vous vous connaissiez. Et la sœur a commencé à me dire, moi je suis tchadienne, je suis mariée au fils du président. Mon beau-père, c'est le président du Tchad. Donc on a un ministère. Mon frère, vraiment, il faut que tu viennes au Tchad. Il faut que tu viennes. Il m'avait donné une carte de visite. Et les choses ont fait que les choses du monde, cela ne s'est pas réalisé. Alléluia. Mais au moins j'ai connu cette sœur. Mais au moins on s'est connus. Au moins on s'est identifiés tous les deux. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Le chant qui dit Apprécie mon lit, mon pas de maman, c'est qui? C'est des lingots belges. Non, c'est pas des lingots. Samuel, non, pas Samuel, non. Non, c'est pas grave. Ça me reviendra. So qui n'a pas su.
ressuscité. Alléluia. C'est un chant qui me retient sur la vie, sur les chemins. Alléluia. Ne lâche pas. Et vous lâchez. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, je te donne mon cœur. Prends soin de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais plus me conduire seul. Conduis-moi. Conduis ma vie. Que je trouve toujours dans mon cœur un chemin tout tracé. Ne me laisse plus entraîner par le monde, par la convoitise du monde.
Mais conduis-moi dans les droits chemins. Afin qu'un jour je puisse te rencontrer face à face. Crée-moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit disposé pour être tout en présent devant ta face. Dispose. Renouvelle en moi un esprit qui est disposé pour te servir. Alléluia. Lève tes mains, bien-aimés. Le Saint-Esprit est si présent. Il veut quelque chose en toi. Il veut te propulser. Il veut te donner encore la force. Toi qui as perdu cette force-là dans le nom du Seigneur. Mais il a le Saint-Esprit. Il veut te concéder cette force-là pour t'approcher du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient te concéder encore ce premier amour. D'être attaché avec le Seigneur. Allez, recevez ce premier amour. Recevez ce premier amour. Recevez ce premier amour. Pour marcher avec le Seigneur. Pour aller de là-bas. Pour prospérer. Recevez cela. Recevez cela. Viens dans la baba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui remplit encore de sa puissance, qu'il veille encore dans sa famille et son entourage. Prions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je t'invite à prendre ton offrande, bien-aimé. Nous allons prier aussi pour nos offrandes. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ton offrande et nous allons prier. Prions au nom puissant de Jésus pour nos offrandes. Prions, bien-aimé, pour nos offrandes au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, pour nos offrandes, bien-aimés. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons encore offrir à notre Dieu devant moi.
gauche, bien-aimé, j'ai le panier pour tout ce qui concerne les enfants de l'église. Et à ma gauche, je lis pour tout ce qui est les actions de grâce ainsi que les dîmes. Amen. Devant nous, bien-aimés, nous allons offrir à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'amour de Jésus? Encore à notre prédicateur de ce jour, tous ces dons nous avons réservés pour lui, pour cette parole qu'il nous a encore apportée, bien-aimé. Je t'invite à passer devant avec tout ce que tu as réservé pour le prédicateur de ce jour. Que ce soit un objet ou quoi que ce soit, bien-aimé, tu es le bienvenu. À nous les chanteurs. Église
moment où, bien-aimé, nous accueillons toute personne qui est ici pour la première fois. Je t'invite, toi qui es ici parmi nous pour la première fois, de te présenter, de t'élever. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il y a vos frères qui vont passer avec le micro, s'il vous plaît, les mamans. Je vous prie de vous présenter.